Zinedine Zidane voit son ancien professeur sans abri. Ce qu'il a fait ensuite est incroyable. Un après-midi d'hiver glacial à Marseille. Le vent venant de la mer soufflait à travers les ruelles étroites, portant avec lui le sel de l'océan et un froid mordant qui transperçait la peau. Les derniers rayons du soleil, faibles et pâles, perçaient à travers les nuages gris plombés, tombant silencieusement sur les petites rues près de l'ancienne gare. Zidane venait de descendre de sa voiture modeste et prit une profonde inspiration. Cela faisait bien longtemps qu'il n'était pas revenu ici, cet endroit où son enfance avait été marquée par la misère, mais aussi par une chaleur humaine débordante. Il voulait rendre visite à ses anciens voisins, ces gens qui avaient partagé avec lui un demi-pain lors des jours difficiles. Mais en tournant au coin d'une rue familière, Zidane s'arrêta net. Sur le trottoir près de la gare, une silhouette frêle était recroquevillée dans le froid. Une chevelure blanche désordonnée flottait dans le vent et des mains maigres et tremblantes serraient un vieux livre usé. Elle était assise là, silencieuse, ses yeux troubles fixant l'horizon comme à la recherche de quelque chose perdu dans les méandres de sa mémoire. Zidane la reconnut instantanément. Son cœur se serra. « C'est Madame Claire. Mon Dieu, comment en est-elle arrivée là ?» murmura-t-il, le souffle presque coupé. Madame Claire Dubois, son ancienne professeure d'anglais, celle qui avait été un phare pour guider un petit garçon pauvre, timide, pieds nus et plein de rêves. Les souvenirs affluèrent dans l'esprit de Zidane. Des années plus tôt, dans les ruelles sombres de la Castellane, où il avait grandi entre rires espiègles et une pauvreté tenace, Madame Claire était apparue comme une lueur douce. Elle enseignait l'anglais au collège de Marseille, une femme dévouée, à la voix chaude et aux yeux pétillants de foi en ses élèves. Elle ne s'était pas contentée d'apprendre à Zidane ses premiers mots d'anglais. Elle lui avait enseigné la leçon la plus précieuse, croire en lui-même, croire en ses rêves. Un jour, lors d'une leçon tardive, alors que le vent glacé s'infiltrait par la fenêtre, elle lui avait dit doucement « Tu peux être pauvre en argent, mais ne sois jamais pauvre en rêve ni en bonté. » Ces mots avaient accompagné le petit Zidane toute sa vie, devenant une flamme discrète qui l'avait poussé à se dépasser. Chez Zidane, la misère était telle que les repas se résumaient à du pain sec et une soupe claire. Les hivers étaient rudes sans couverture chaude. Mais Madame Claire était toujours là, apportant en silence de petits paquets de nourriture, des livres usagés et des paroles réconfortantes. Une fois, elle lui avait offert une paire de chaussures usées mais encore bonnes, en disant « Tu as besoin de chaussures pour courir plus vite, pour te rapprocher de tes rêves. » Le garçon avait baissé la tête pour la remercier, mais dans son cœur, l'image de sa professeure était devenue une part sacrée et indélébile de ses souvenirs. Mais la vie n'est pas toujours clémente avec les âmes généreuses. Alors que Zidane atteignait les sommets sans encre de la gloire, Madame Claire sombrait peu à peu dans l'ombre. Son mari, un docker au grand cœur, était décédé après des années de lutte contre la maladie. Leur fils unique, criblé de dettes après avoir perdu son emploi et pris de mauvaises décisions, avait poussé sa mère à vendre leur petite maison, ce foyer où résonnaient autrefois les rires et les leçons chaleureuses. L'école où elle avait donné sa jeunesse avait réduit ses effectifs et elle s'était retrouvée à la rue à un âge avancé. Désormais, tout ce qui lui restait était ce vieux manuel d'anglais et les souvenirs de ses années d'enseignement. Parfois, assise sur le trottoir, elle enseignait encore quelques phrases simples à des enfants errants, juste pour sentir qu'elle avait encore un peu de valeur dans ce monde. Les regards innocents et les sourires candides de ses petits étaient la seule lumière dans son univers glacial. Zidane resta figé, l'observant de loin. Il voyait ses mains tremblantes feuilleter les pages, ses yeux fatigués se perdre dans la foule pressée. Une vague d'émotion lui serra la gorge. Lui, Zidane, l'homme qui avait fait plier le monde à ses pieds, ne désirait à cet instant qu'une chose, s'agenouiller devant cette frêle professeure âgée. Il s'approcha lentement. Le bruit de ses pas sur le trottoir résonnait comme les battements des souvenirs qui affluaient. Madame Claire leva les yeux, son regard trouble trahissant une surprise fugitive avant de s'illuminer soudainement. « Zizou, c'est toi ?» murmura-t-elle, la voix tremblante, faible mais débordante d'émotion. Zidane s'agenouilla, saisissant ses mains gelées. « Madame Claire, pourquoi êtes-vous ici? Comment en êtes-vous arrivée là? Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» Sa voix se brisa, ses yeux rougis par les larmes. Elle esquissa un sourire doux mais teinté d'une profonde tristesse. « Je ne voulais déranger personne, Zizou. Je voulais juste vivre discrètement, mais te revoir ainsi, ça me remplit de joie. Te voir grandi, accompli, ça me rend tellement heureuse. »
Zidane serra plus fort les mains glacées de Madame Claire, ses doigts frêles, tremblants comme une feuille morte dans le vent d'hiver. Il plongea son regard dans ses yeux troubles, ses yeux qui avaient jadis brillé de confiance et qui ne reflétaient plus qu'une mélancolie lointaine. « Madame Claire, dit-il, sa voix grave et chaude empreinte d'émotion, je ne peux pas vous laisser ici comme ça. Venez avec moi, laissez-moi prendre soin de vous, comme vous avez pris soin de moi autrefois. » Elle secoua doucement la tête, un sourire bienveillant sur ses lèvres pâles. « Zizou, tu as déjà tant fait pour ce monde. Je ne suis qu'une vieille femme qui n'a plus grand-chose à offrir. » Mais Zidane ne la laissa pas finir. Il se releva, la soutenant avec douceur, sentant son corps frêle aussi léger qu'une brise passagère. « Vous n'êtes pas un fardeau, man, murmura-t-il. Vous êtes celle qui m'a donné un ciel entier. » Tous deux restèrent là sur ce trottoir glacé près de la gare, où les bourrasques marines continuaient de hurler sans relâche. Madame Claire leva les yeux vers Zidane, ses cheveux blancs en désordre dansant dans le vent, et une lueur rare de chaleur traversa son regard. « Tu es toujours le même, Zizou, dit-elle, la voix faible mais empreinte d'affection. Toujours ce petit garçon sage qui sait toucher le cœur des autres. » Zidane esquissa un sourire discret, un de ces sourires rares qu'il réservait aux êtres chers. « Vous vous souvenez quand j'ai cassé la vitre de la classe? Vous ne m'avez pas grondé, vous m'avez juste appris à réparer mes erreurs. Aujourd'hui, je veux réparer ça, pour que vous ne soyez plus seul. » Ils se mirent à parler, comme si le temps n'avait jamais passé, comme si les ruelles sombres de la Castellane résonnaient encore des rires d'enfants et des leçons tendres de Madame Claire. Elle raconta ses années après le départ de Zidane, les autres élèves qu'elle avait guidés, les après-midi passés à regarder par la fenêtre, les enfants jouer au ballon avec des chaussures usées. Zidane écoutait, ses yeux brillants en repensant au petit garçon pieds nus qui rêvait de fouler les grands stades. « Vous savez, dit-il, la voix grave, à chaque but marqué, je pensais à ces chaussures que vous m'aviez données. Ce n'était pas juste une paire de chaussures, c'était la foi que vous aviez en moi. Madame Claire rit doucement, sa main tremblante effleurant la sienne. « Je voulais juste que tu voles loin, Zizou, et tu l'as fait. » Le ciel s'assombrissait peu à peu, le froid de Marseille devenait encore plus mordant. Mais Zidane ne comptait pas laisser Madame Claire rester une seconde de plus dans cet endroit. Il l'aida à se lever, et ils avancèrent pas à pas sur la chaussée pavée et humide, sous la lumière pâle des réverbères qui projetaient leurs ombres, celle d'un homme grand et robuste et celle d'une petite vieille frêle et fragile. « Je veux vous offrir un repas, » dit-il d'une voix assurée. Madame Claire hésita un instant, mais le regard déterminé de Zidane la fit céder, et elle se laissa guider. Ils s'arrêtèrent devant un petit restaurant niché dans une rue calme, où une lumière dorée et chaleureuse s'échappait des fenêtres en bois, comme une invitation au milieu de la rigueur hivernale. À l'intérieur, l'ambiance était élégante sans ostentation. Des tables en bois recouvertes de nappes blanches immaculées, des bougies vacillantes dégageant un léger parfum de pain et de vanille. Dans un coin, une cheminée crépitait doucement, répandant une chaleur qui fit soupirer Madame Claire, comme si le froid ancré dans ses os commençait à se dissiper. Zidane tira une chaise pour elle avec une délicatesse empreinte de respect, puis s'assit en face, son regard ne quittant pas la vieille enseignante. Le serveur apporta le menu, mais Zidane se contenta de sourire et dit « Laissez-moi choisir ». Il commanda des plats qu'il savait qu'elle aimerait, une soupe de fruits, de mer fumante, parfumée au safran et aux crevettes, un cabillaud rôti, nappé d'une sauce crémeuse et onctueuse, et une assiette de pain frais tout juste sorti du four, doré et croustillant. Lorsque la soupe fut servie, la vapeur s'éleva en volute et Madame Claire laissa échapper un petit cri d'émerveillement, ses mains tremblantes saisissant la cuillère. « Ça fait si longtemps que je n'ai pas mangé un vrai repas comme celui-ci » murmura-t-elle, sa voix douce comme si elle craignait de briser l'atmosphère chaleureuse qui l'entourait. Zidane sourit et l'encouragea « Mangez beaucoup pour que je puisse vous raconter tout ce que je n'ai pas encore eu le temps de vous dire. » Le repas se déroula au fil de longues conversations. Zidane raconta ses débuts au Real Madrid, les matchs intenses, l'instant où il avait soulevé la Coupe du Monde. Madame Claire l'écoutait, ses yeux s'illuminant comme si elle rajeunissait, posant parfois des questions naïves. « Tu avais peur face à des dizaines de milliers de gens ? Ou ça fait quoi de marquer un but, Zizou ?» Il répondait à chaque fois, avec patience et cœur, comme un élève modèle faisant son rapport à son institutrice. Au dessert, une mousse au chocolat fondante couronnée d'une crème fouettée douce et sucrée, Madame Claire éclata d'un rire fragile mais clair. « Tu me rappelles ces cours tardifs où tu apportais discrètement des gâteaux pour toute la classe. »
Zidane hocha la tête, les yeux pétillants. Et vous faisiez toujours semblant de ne rien voir. Quand le repas s'acheva, Zidane ne permit pas à Madame Claire de retourner sur ce trottoir glacial. Il la fit monter dans sa voiture et traversa les rues de Marseille qui s'assombrissaient, les lumières de la ville scintillant comme des étoiles égarées. Leur destination était son académie de football, un vaste complexe en périphérie où des garçons venus de partout se réunissaient pour courir après leurs rêves sur le gazon. Lorsque la voiture s'arrêta, Madame Claire contempla, stupéfaite, les terrains éclairés par des projecteurs blancs, les enfants qui couraient et riaient, leurs voix résonnant dans l'air. « C'est ici que je construis des rêves pour ces petits », dit Zidane, la voix empreinte de fierté. « Et je veux que vous restiez ici. » Il la conduisit dans une petite chambre au sein du dortoir, déjà préparée pour elle. Un lit douillet avec des couvertures épaisses, une étagère garnie de vieux livres d'anglais et une fenêtre donnant sur les terrains. Madame Claire resta immobile, serrant son livre usé contre elle comme incapable de croire ce qui se passait. « Tu n'as pas besoin de faire ça, Zizou, murmura-t-elle, mais Zidane secoua la tête. « J'ai besoin de vous, et les enfants aussi. » Le lendemain matin, alors que l'aube pointait timidement à travers les arbres, Zidane retrouva Madame Claire dans la salle à manger collective. Elle était assise là, une tasse de thé chaud entre les mains, les yeux bien plus vifs que la veille. Il s'assit en face d'elle, la voix sérieuse mais empreinte de chaleur. « Madame Claire, je veux que vous restiez ici, que vous enseigniez l'anglais aux enfants de l'académie. Ils ont besoin d'apprendre non seulement à jouer au football, mais aussi à découvrir le monde. Personne ne peut le faire mieux que vous. » Madame Claire resta un instant interdite, ses mains tremblantes reposant la tasse. « Zizou, je suis vieille, je ne sais pas si j'en ai encore la force. » Mais Zidane prit ses mains, son regard ferme. « Vous m'avez donné la force de m'envoler. À mon tour de vous aider à retrouver votre lumière. » Elle le regarda, puis tourna les yeux vers le terrain où les enfants couraient, insouciants et pleins d'espoir. Un sourire se dessina lentement sur ses lèvres et pour la première fois depuis des années, son regard s'illumina comme le phare qu'elle avait été jadis. « D'accord, Zizou, » dit-elle, la voix plus assurée, « je vais rester, pour toi et pour les petits. » Zidane sourit, le cœur réchauffé comme par la flamme de la cheminée de la veille, sachant qu'à partir de ce jour, l'enseignante qui l'avait guidé retrouverait un sens à sa vie à travers ses leçons, au milieu des rêves de football qui grandissaient chaque jour. Les premiers jours de Madame Claire à l'académie de Zidane passèrent comme un doux rêve qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Depuis sa petite chambre chaleureuse avec son lit couvert d'épaisses couvertures, elle se réveillait chaque matin au son des oiseaux gazouillant dehors et des ballons roulant sur le terrain d'entraînement. La lumière dorée de l'aube filtrait à travers les rideaux, illuminant l'étagère usée où ses vieux livres d'anglais abîmés trônaient, soigneusement alignés à côté de quelques bandes dessinées sur le football apportées par les enfants pour égayer l'espace. Elle sortait de sa chambre, son manuel usé dans les bras, ses simples chaussures en toile foulant lentement le couloir en bois. Et pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait plus comme une ombre perdue dans le monde. Le centre de formation de Zidane n'était pas seulement un lieu où naissaient des rêves de football, c'était un petit village vibrant de vie. Les terrains s'étendaient, verdoyants sous le soleil, où des garçons venus de partout, certains pieds nus, d'autres en vêtements déchirés, couraient après le ballon, leurs rires éclatants se mêlant aux cris des entraîneurs. Madame Claire se tenait souvent près de la fenêtre, regardant les enfants s'amuser et une chaleur douce envahissait son cœur. Comme si elle retrouvait ses jours d'enseignement à Marseille, lorsque les regards innocents de ses élèves étaient sa seule lumière. Zidane avait aménagé pour elle une petite salle de classe dans le complexe, une pièce lumineuse avec des tables en bois simple, un tableau noir couvert de craie blanche et des affiches de football accrochées au mur, montrant Zidane soulevant la Coupe du Monde ou des citations sur les rêves et l'effort. Les enfants furent d'abord surpris en voyant Madame Claire entrer, une vieille dame aux cheveux blancs, frêle, les mains tremblantes, tenant un morceau de craie. « Voici Madame Claire », annonça Zidane, sa voix grave et fière, celle qui m'a appris à croire en moi. « Dès aujourd'hui, elle vous enseignera l'anglais, pour que vous ne soyez pas seulement bon au football, mais que vous puissiez parler au monde entier. » Les enfants applaudirent bruyamment, certains farceurs sifflèrent, mais leurs yeux brillaient de curiosité en la regardant. Les premières leçons ne furent pas simples. Habitués à courir sur les terrains, les enfants avaient du mal à rester assis pour apprendre des mots étrangers comme « goal »,« team » ou « dream ». Mais Madame Claire ne se découragea pas. Avec sa voix douce et ses yeux pétillants de foi, elle leur raconta des histoires.
celle du petit Zidane d'autrefois, de ses maladresses à lire des mots, mais de son refus d'abandonner, de la manière dont un simple mot anglais pouvait ouvrir la porte des grands stades. « Vous n'apprenez pas juste à parler », leur disait-elle, mais à rêver plus grand pour un jour briller sur la scène mondiale. Peu à peu, les enfants se laissèrent captiver. Leurs têtes espiègles devinrent attentives. Leurs petites mains se levèrent pour demander « Madame Claire, c'est quoi Victory ?» ou « Apprenez-nous à dire « Je serai un grand footballeur ». Jour après jour, la classe de Madame Claire devint une partie essentielle de la vie du centre. Chaque matin, après l'entraînement, les enfants se précipitaient dans la salle, leurs chaussures boueuses encore humides, la sueur perlant sur leur front, mais les yeux brillants. Elle leur apprenait des chansons anglaises simples comme « Sweet Dreams »,« You'll Never Walk Alone » et leur voix claire s'élevait depuis la petite pièce, flottant au-dessus des champs verdoyants, faisant même sourire les entraîneurs qui s'arrêtaient pour écouter. Un jour, Lucas, un petit aux cheveux bouclés et au sourire éclatant, courut vers elle après la classe pour l'enlacer. « Madame Claire, aujourd'hui j'ai marqué un but. J'ai crié goal super fort, comme vous m'avez appris. » Elle rit, sa main frêle caressant sa tête, le cœur réchauffé comme si elle se retrouvait elle-même. Zidane passait souvent voir la classe, restant silencieux près de la porte, observant Madame Claire enseigner. Il voyait ses yeux briller comme autrefois, sa voix faible mais vibrante de vie. Un jour, il entra et s'assit parmi les enfants, feignant d'être un élève, déclenchant les rires de la classe en prononçant volontairement « champion de travers ». « Vous voyez, dit-il à Madame Claire, j'ai encore besoin que vous corrigiez mes fautes. » Elle secoua la tête en riant, mais au fond, elle savait que Zidane ne l'avait pas seulement amené ici pour enseigner. Il lui avait offert un foyer, une famille, une raison de se lever chaque matin. La vie de Madame Claire au centre devint une succession de jours heureux et paisibles. Chaque après-midi, après les cours, elle s'asseyait près du terrain sous un vieux chêne, une tasse de thé chaud que les enfants lui avaient préparée à la main, suivant des yeux les trajectoires des ballons. Les entraîneurs la surnommaient « la fée du centre », car elle ne se contentait pas d'enseigner l'anglais. Les soirs de pluie, elle racontait des histoires aux enfants rassemblés autour de la cheminée dans la salle commune. Elle parlait des matchs légendaires de Zidane, des jours de misère à Marseille. Et les petits rendis restaient bouche bée, les yeux écarquillés, comme s'ils écoutaient un conte. « Madame Claire, racontez encore !» suppliait-il, et elle souriait, la voix rauque mais tendre, les entraînant dans des récits sans fin. Pendant les fêtes, le centre s'animait plus que jamais. Les enfants et Zidane décoraient un sapin de Noël, suspendaient des guirlandes scintillantes partout, et Madame Claire se voyait confier la tâche d'apprendre aux petits à chanter « Jingle Bells ». Leurs voix hésitantes résonnaient, mêlées de rires éclatants, et Zidane, observant Madame Claire au milieu des enfants, sentait son cœur se réchauffer comme la flamme dans l'âtre. Une fois, les enfants lui offrirent en secret un foulard tricoté maladroitement avec des fils multicolores, accompagné d'un mot griffonné « Madame Claire, on vous aime ». Elle prit le foulard, des larmes roulant sur ses joues ridées, mais son sourire était plus radieux que jamais. Avec le temps, Madame Claire devint bien plus qu'une enseignante pour les enfants. Elle était une grand-mère, une mère, un phare-doux guidant ses jeunes âmes. Chaque soir, quand le centre s'apaisait, elle s'asseyait près de la fenêtre, regardant la lune éclairer le terrain, son vieux livre dans les mains, le cœur léger comme un nuage flottant. Elle repensait à ses jours de solitude sur les trottoirs de Marseille, puis contemplait la pièce chaleureuse autour d'elle, écoutant les ronflements discrets des enfants dans la chambre voisine, et elle savait qu'elle avait retrouvé un sens à sa vie. Zidane, son élève d'autrefois, ne lui avait pas seulement offert un endroit où vivre, il lui avait donné un monde entier. Un monde de joie, d'amour et de rêves grandissant chaque jour sur ces terrains verdoyants. Les jours heureux de Madame Claire au centre de formation de Zidane s'écoulaient comme une mélodie douce et régulière, ponctuée des notes aiguës des rires enfantins et des notes graves d'une paix rare dans sa vie. Chaque matin, elle se levait tôt, préparait une tasse de thé chaud, s'asseyait près de la fenêtre pour regarder les enfants courir sur le terrain, ses mains frêles serrant son vieux livre d'anglais comme un ami fidèle. Les petits l'entouraient avec affection, l'appelant « Mamie Claire » de leur voix cristalline, lui offrant des fleurs sauvages cueillies au bord du chemin ou des bouts de papier griffonnés de mots de remerciement. Zidane passait souvent, observant en silence ses leçons, un sourire rare éclairant son visage austère, comme une confirmation que tout ce qu'il avait fait pour elle en valait la peine. Sa vie, qui semblait vouée à rester dans l'ombre, brillait désormais comme un rayon de
de soleil printanier traversant les branches du vieux chêne dehors. Mais la vie, tel un vent imprévisible, s'est toujours apporté des tournants inattendus. Un après-midi tardif, alors que le coucher du soleil peignait les terrains d'un rouge éclatant, Madame Claire était assise près de la cheminée dans la salle commune, racontant aux enfants l'histoire de la finale de la Coupe du Monde 1998. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. Une silhouette élancée, aux cheveux ébouriffés et aux vêtements en désordre, entra d'un pas chancelant, les yeux injectés de sang. Les enfants se figèrent, certains se blottissant les uns contre les autres, tandis que Madame Claire s'interrompit, ses mains tremblantes, laissant tomber son livre au sol. L'homme resta là, sa voix rauque brisant le silence chaleureux. « Maman, je t'ai enfin retrouvé. » C'était Marcel, son fils unique, celui qu'elle avait aimé et tenté de sauver toute sa vie, mais qui l'avait aussi plongé dans les ténèbres les plus profondes. Marcel n'avait pas toujours été un fardeau. Autrefois, il était un jeune homme doux, travaillant au port de Marseille avec son père. Un sourire lumineux et des mains calleuses marquées par le labeur. Mais après la mort de son père, il avait sombré, perdu son emploi, accumulé des dettes à cause du jeu et de mauvais choix. Madame Claire, avec son cœur de mère incapable d'abandonner, avait vendu leur petite maison, ce foyer où résonnaient jadis les rires et les leçons, pour rembourser ses créanciers. Mais Marcel n'avait pas changé. Il avait pris l'argent et était parti, la laissant les mains vides et le cœur brisé. Elle n'avait jamais raconté cette histoire à personne, pas même à Zidane, portant sa douleur en silence jusqu'à ce qu'il la trouve sur ce trottoir glacial. Nul ne savait comment Marcel l'avait retrouvée. Peut-être par les rumeurs à Marseille, qui disaient que Madame Claire vivait désormais au centre de Zidane, qu'elle avait une nouvelle vie. Quoi qu'il en soit, il était là, empestant l'alcool, les yeux pleins d'une supplication familière. « Maman, dit-il, la voix tremblante comme pour se rendre pitoyable, je suis encore endetté. Juste cette fois, je te jure, j'ai besoin de ton aide pour échapper aux usuriers, sinon, ils vont me tuer. » Madame Claire le regarda, ses yeux troubles emplis de larmes, son cœur comme écrasé. Elle voulait se détourner, crier qu'elle lui avait déjà tout donné, qu'il lui avait tout pris, mais l'amour maternel est une flamme qui ne s'éteint jamais. Elle hocha légèrement la tête, murmurant « D'accord, je vais trouver une solution. » Cette nuit-là, Madame Claire ne dormit pas. Assise près de la fenêtre, elle regardait la lune éclairer le terrain, serrant fort le foulard tricoté par les enfants, le cœur lourd. Elle n'avait rien à offrir à Marcel. Tout ce qu'elle possédait désormais était la sollicitude de Zidane et l'amour des petits. Mais l'idée que son fils unique soit brutalisé, menacé, l'empêchait de rester immobile. Le lendemain matin, les jambes tremblantes et le cœur hésitant, elle alla trouver Zidane. Il était sur le terrain, observant les enfants s'entraîner, le soleil illuminant son visage pensif. « Zizou, appela-t-elle, la voix faible comme si elle craignait de le déranger, « il faut que je te parle. » Ils s'assirent dans son petit bureau où l'odeur de bois de pin de la table se mêlait à celle de l'herbe fraîchement coupée dehors. Madame Claire baissa la tête, racontant l'histoire de Marcel, ses dettes, sa supplique. « Je sais que tu m'as déjà tant fait pour moi, » dit-elle, des larmes roulant sur ses joues ridées. « Mais je ne peux pas le laisser mourir. Je voudrais t'emprunter de l'argent. Je travaillerai ici, je te rembourserai petit à petit, peu importe le temps que ça prendra. » Zidane écouta en silence, la regardant avec une intensité profonde. Il hocha la tête, sortit une épaisse enveloppe d'un tiroir et la lui tendit. « Madame Claire, ce n'est pas un prêt, » dit-il, la voix grave et chaleureuse. « Prenez-le comme une manière de vous rendre ce que vous m'avez donné. Mais promettez-moi de ne plus vous laisser souffrir. » Elle prit l'enveloppe, les mains tremblantes, le cœur débordant de gratitude mais aussi chargé d'une douleur muette. Cet après-midi-là, Marcel revint. Madame Claire l'attendait au portail du centre, lui tendit l'enveloppe, son regard mêlant amour et désespoir. « C'est la dernière fois, Marcel, » dit-elle, la voix brisée. « Vis bien et ne reviens plus me faire du mal. » Marcel prit l'argent, hocha vaguement la tête, puis tourna les talons et s'éloigna, sa silhouette disparaissant dans le rougeoyant crépuscule. Madame Claire resta là, le regardant partir, des larmes coulant silencieusement sur ses vieilles chaussures en toile, ignorant que Zidane l'observait de loin, en silence. Zidane ne croyait pas aux promesses de Marcel. Après que Madame Claire lui eut donné l'argent, il interrogea les gardiens du centre, qui avaient déjà vu Marcel rôder dans les parages avec une allure instable. Ils racontèrent qu'il ne se contentait pas de dettes de jeu. Il était impliqué avec des individus dangereux et avait dépensé sans compter alors que sa mère survivait à peine dans la rue. Le cœur de Zidane s'alourdit.
non pas à cause de l'argent qu'il avait donné à Madame Claire, mais parce qu'il savait qu'elle était exploitée par l'enfant qu'elle aimait tant. Il décida d'agir. Cette nuit-là, Zidane suivit Marcel en voiture. Il le vit entrer dans un bar miteux en périphérie de Marseille où des néons clignotaient et une musique bruyante perçait l'obscurité. Il attendit dehors, puis, lorsque Marcel ressortit, titubant et une bouteille à la main, Zidane s'approcha. « Marcel », lança-t-il, la voix froide comme l'acier, faisant sursauter le jeune homme. « Je suis Zidane, il faut qu'on parle. » Marcel, abasourdi, laissa l'alcool le rendre insolent. « Qui êtes-vous pour vous mêler de mes affaires ? J'ai pris l'argent de ma mère, pas le vôtre. » Zidane ne répondit pas immédiatement. Il s'avança, saisit le col de Marcel, son regard glacial mais maîtrisé. « Écoute-moi bien, » dit-il, chaque mot s'imprimant dans l'air. « Madame Claire n'est pas juste ta mère, elle est celle qui a tout sacrifié pour que tu sois là aujourd'hui. Elle a vendu sa maison, vécu sur le trottoir, et toi, tu prends son argent pour jouer, pour boire. C'est comme ça que tu remercies une mère qui t'a donné sa vie entière ?» Marcel se tut, ses yeux injectés de sang trahissant une lueur de peur. Zidane le relâcha, sa voix s'abaissant mais restant tranchante. « Je ne suis pas ici pour te frapper, même si tu le mérites. Je suis ici pour te dire une chose. La vie n'est pas un jeu où tu peux dilapider l'argent de ta mère. Madame Claire fait maintenant partie de ma famille, de celle des enfants du centre. Si tu reviens lui faire du mal, tu ne feras pas face qu'à moi, mais à un monde entier qui saura qui tu es, ce que tu as fait à la femme la plus respectable que tu appelles ta mère. » Marcel resta planté là, la bouteille lui échappa des mains et se brisa sur le sol, le bruit du verre éclaté résonnant dans la rue déserte. Zidane n'ajouta rien, tourna les talons et s'éloigna, laissant Marcel avec un silence pesant et une leçon gravée dans son esprit. Il ne raconta pas cette confrontation à Madame Claire, ne voulant pas raviver sa douleur, mais à partir de ce jour, Marcel ne revint jamais. Peut-être avait-il eu peur, peut-être avait-il compris, ou peut-être qu'au fond de son cœur endurci, une étincelle de conscience s'était allumée. Madame Claire continua sa vie au centre, ignorant tout de cette rencontre. Elle enseignait toujours aux enfants « You'll never walk alone », racontait des histoires près de la cheminée, et Zidane l'observait en silence, sachant qu'il ne l'avait pas seulement sauvé du trottoir, mais aussi protégé de la douleur infligée par son propre fils. La leçon qu'il avait donnée à Marcel ne s'adressait pas qu'à lui, mais à tous, que l'amour ne doit pas être exploité, que la bonté mérite d'être chérie, et que des personnes comme Madame Claire méritent d'être aimées et protégées pour toujours.